Ici, aujourd'hui, maintenant, il est temps de penser à demain. RSE, stratégie carbone. Je m'engage pour le futur de mon entreprise. Pour nous, rentrer dans un projet comme Performance Globale 06, c'était tout naturel. C'est une déclinaison de l'engagement de Schneider Electric dans le développement durable. Et c'est la suite logique sur ce site, cette filiale Schneider Automation, des actions qui ont été engagées sur les 20 dernières années. La suite logique du trophée RSE PACA qu'on a obtenu en 2010 et de la labellisation Lucie, conforme à l'ISO 26000, sur laquelle on s'était engagé et qu'on a obtenu en ce début d'année 2012. C'est important de parrainer des entreprises plus petites de ce bassin d'emploi parce qu'on a un engagement, une implantation forte. Donc on voulait faire partager ce que l'on avait appris en termes de RSE avec l'engagement Lucie. On voulait aussi apprendre de nos partenaires, donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant en allant chercher les meilleures pratiques qui existent dans les plus petites structures de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes. Le vœu pieux que je voudrais avoir pour le projet Performance Globale 06, ce serait vraiment que ce soit un succès. La RSE le mérite. Il y a beaucoup d'engagement et de passion autour de ce projet. C'est des enjeux importants, c'est des enjeux business aussi, parce que de plus en plus, des entreprises, des groupes choisissent leurs fournisseurs en fonction de leur engagement RSE et de cette conscience qu'ils peuvent en avoir. Alors Soleil, c'est très heureuse d'avoir commencé à travailler sur les sujets de la gouvernance, de la place de l'humain, des droits de l'homme, des conditions de travail. Ça nous a permis de renforcer le lien collaboratif, dans le sens où tout le monde a pris part de manière très motivée à ce sujet. On réalise des bilans carbone ou des analyses cycle de vie pour nos clients, mais on s'était juste jamais intéressé à notre propre activité. Alors je tiens à dire qu'on est agréablement surpris par l'organisation. C'est très bien cadré, ça nous permet d'avancer de manière très efficace. Nos premiers pas dans Performance Globale 06 ont été surtout axés sur la RSE. Ça nous a permis d'avancer sur notre compréhension du phénomène et surtout de voir quels étaient les freins et les axes d'amélioration qu'on pouvait apporter à notre façon d'appréhender la RSE dans l'entreprise. Au niveau du bilan carbone, je pense que ça va me donner des réponses, même lorsqu'on fait de l'immatériel, on peut avoir un impact et c'est les prochaines étapes que je me propose de réaliser avec Performance Globale 06. Au départ, Performance Globale, ça nous a effrayé un petit peu et finalement, c'est beaucoup plus simple que je n'avais imaginé. On a commencé à travailler sur la responsabilité sociale de l'entreprise. La gouvernance, c'est assez simple quand on travaille dans une toute petite entreprise. Le patron est très présent, les choses se font tout naturellement. Par contre, au niveau du bilan carbone, c'était quelque chose qui me paraissait considérable. Et finalement, c'était beaucoup plus facile que ce qu'on avait imaginé. Et en étant bien encadré, les choses se déroulent vraiment de manière fluide. Nous sommes très satisfaits de l'action Performance Globale 06. Elle répond tout à fait à nos attentes, que ce soit d'une part l'échange avec les parrains, d'autre part les retours d'expérience des autres entreprises, mais surtout l'apport méthodologique qui nous permet d'avoir un plan d'action qui nous est adapté, basé sur l'ISO 26000 et sur le bilan carbone. Du point de vue bilan carbone, nous allons réaliser bientôt la collecte des données. Et nous nous sommes inscrits au plan de déplacement inter-entreprise qui est mis en place par la communauté d'agglomération. Et nous avons également rendez-vous avec la CCI pour faire le diagnostic sur les déchets. Performance Globale 06 est une opportunité exceptionnelle pour les PME de ce territoire. Ces PME qui ont déjà une sensibilité à la RSE vont pouvoir, au travers d'un programme, se structurer grâce à l'ISO 26000 ou au bilan carbone, se structurer pour être vraiment plus performante à l'avenir. C'est absolument indispensable. Ce programme a été rendu possible d'abord par Yvon Grosso, président de l'UPE, pour qui les priorités sont l'attractivité du territoire, la compétitivité des entreprises et l'excellence des ressources humaines, et qui a permis, grâce aux subventions des institutions publiques que sont l'Europe, l'État, je dirais la région et la CCI,
de financer aux côtés de 5 sponsors d'entreprises ce programme. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont été à l'origine de ce projet, c'est-à-dire Véronique Lévy et Frédéric Dupuis, qui va permettre à 20 PME d'être une référence même sur le plan national. Premier rendez-vous sur la gouvernance, on s'est aperçu que finalement la stratégie du groupe Interima était bien mise en forme et ça nous a permis de nous donner en tout cas des pistes concrètes d'évolution. Alors le bilan carbone, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un travail qui prend du temps, qui demande des investigations, de l'accompagnement, de la réflexion. Mais après, c'est très enrichissant, donc quelque part, le temps qu'on y passe, en fait, on ne le voit pas. Après la première réunion, on s'est aperçu que c'était pas évident de pouvoir avancer sur la RSE. Maintenant, l'accompagnement est très très bénéfique. C'est vrai que de pouvoir rencontrer les parrains et aussi les PME nous apporte beaucoup d'engagement, d'entrain et c'est, je crois, bénéfique pour tout le monde. En ce qui concerne la stratégie carbone, on se rend compte que le bilan carbone est quelque chose de totalement intégré, je dirais, dans la démarche qu'on peut entreprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des points sur lesquels on peut facilement faire des améliorations. Le premier travail, ça a été de faire les recherches en interne. On a eu de l'agréable surprise de voir qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on faisait, qu'on n'arrivait pas en terrain inconnu. Pour la partie bilan carbone, ça a été un petit peu plus difficile parce que j'ai eu plus de recherches à faire au niveau de l'entreprise. Et donc le démarrage a été plus lent, mais là, je pense que c'est parti et on va voir ce que ça donne et après ce qu'on va mettre en place au niveau de l'entreprise. Voilà. Je ne savais pas du tout ce que c'était que la RSE, le développement durable, et je me suis aperçue en fait que finalement ça touche à beaucoup de points au niveau organisationnel de l'entreprise et pas simplement l'aspect environnemental. Concernant la stratégie carbone, je sais déjà où chercher tous les éléments. Le plan d'action est déjà prêt. Je pense que c'est un peu de travail, mais je vois où on doit aller. Yvan Grosso, qui est le président de l'Union patronale des Alpes-Maritimes, m'a demandé de l'aider, de le conseiller sur le travail de performance globale. Pour des raisons très simples, c'est parce qu'on est tombé il y a très longtemps dans la problématique du développement durable et depuis on travaille sur tous les aspects de la RSE. On a une palette extrêmement large dans l'entreprise qui nous permet d'apporter un tout petit peu s'il y a besoin de conseils. Je trouve que c'est une initiative absolument extraordinaire que l'UPE se soit mobilisée pour initier un certain nombre de PME à cette réflexion autour de la RSE. Et donc nous sommes à même de pouvoir apporter, pour les entreprises qui le souhaitent, notre appui ou notre aide sur des points particuliers qu'ils pourraient éclaircir. Et nous avons dans ce cadre-là, avec Yvon, des discussions bilatérales permanentes pour essayer d'apporter une petite contribution à ce projet. Performance Globale 06, la réponse de l'UPE 06 aux entreprises du territoire des Alpes-Maritimes pour un développement économique durable.